JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Sois élevé, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié.
et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua. On avait un petit problème avec les sons, mais nous venons de régler ces problèmes. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital, un si grand sali. Les thèmes que nous allons partager ensemble. Un si grand sali. Un si grand sali. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire Hébreux chapitre 2, le verset 3e. Hébreux chapitre 2, le verset 3. Il est écrit: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Nous allons lire Actes chapitre 2. Non, Actes chapitre 4, le verset 12e. Il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devrions être sauvés. Le nom de notre Adonai Yahushua Hamashiach, le nom qui sauve, le nom qui guérit. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une justice, une juste rétribution, comment, c'est une question, échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Amen. Un si grand salut. Bien-aimés, j'aimerais d'abord vous parler ou, si vous voulez, vous expliquer. Il y a un sérieux problème de connexion aujourd'hui, mais je crois que nous allons bien finir ces moments. Et les gens qui sont en ligne vont bien suivre. Le premier point, nous allons expliquer la négligence du salut amène le jugement et la condamnation. En lisant ces passages, nous comprenons que la négligence du salut amène le jugement et la condamnation. La négligence du salut amène les jugements et la condamnation. C'est clair, si vous lisez
Notre verset clé, notre verset de base, Hébreux 2, 2 à 4, vous allez comprendre que la négligence du salut amène le jugement et la condamnation. D'ailleurs, Marc 16, 16 le dit. C'est lui qui croira, Marc 16, 16. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais c'est lui qui ne croira pas, sera condamné. C'est lui qui ne croira pas, sera condamné. Ne pensez pas que en dehors de Yahushua, il y a les salis. Il n'y a pas. Alléluia. Si vous négligez les salis en Yahushua, vous allez finir en enfer. Si vous négligez les salis en Yahushua, vous aurez des problème. Amen. Marc 16, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, dit la parole. Plusieurs personnes seront condamnées parce qu'ils ont refusé de croire. Plusieurs personnes seront condamnées parce qu'ils ont négligé ces six grands salis. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 9 à 10, la Bible est claire. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume d'Élohim? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. C'est clair. Alléluia. C'est lui qui néglige le salut sera jugé, il sera condamné. C'est lui qui néglige, refuse de croire au Seigneur Yahushua HaMashiach sera condamné. Et c'est lui qui fait semblant de croire au Seigneur Yahushua HaMashiach selon 1 Corinthiens 6, mais il vit dans la débauche, il vit dans la masturbation, il vit dans la sorcellerie, il vit dans les mensonges, il est en train de commettre le péché, il sera condamné. Alléluia. Parce que en faisant cela, la personne est en train aussi de négliger les salis. En faisant cela, la personne est en train de négliger les salis. Alléluia. Faites très attention. Prenez au sérieux votre vie chrétienne. Prenez cela au sérieux. Si vous ne prenez pas cela au sérieux, vous allez regretter. Prenez cela au sérieux. Amen. Ce sont des ABC. Amen. Hein? Donc la négligence du salut amène le jugement et la condamnation. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Il y a des gens qui refusent catégoriquement les salis à Yahushua HaMashiach. Ils disent non, nous ne pouvons pas croire à Yahushua HaMashiach. Il n'est qu'un prophète. Ces gens-là seront condamnés. Alléluia. Pourquoi ils négligent les salis? Mais aussi, les ni chauds et les ni froids aussi seront condamnés. C'est pour cela, la Bible dit clairement, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? C'est clair. La Bible, elle est claire. Amen. Ce sujet, entre la foi et les baptêmes, qu'est-ce qui vient avant? En lisant Marc 16, 16, nous comprenons, c'est d'abord la foi à Yahushua qui vient avant. Alléluia. Il y a d'abord la foi à Yahushua. Il faut croire. Si tu crois au Seigneur Yahushua HaMashiach, tu es sauvé. Et tu dois passer par les eaux des baptêmes. Alléluia. Il y a des gens qui ont crié, mais qui ont refusé les baptêmes. Si tu refuses les baptêmes par immersion, tu seras jugé et condamné. Amen. Hein? Mais si tu acceptes les baptêmes, et pendant que tu te prépares au baptême, tu meurs. Là, le Seigneur connaît ton cœur. Tu avais déjà crié et tu voulais être baptisé. Alléluia. Alléluia.
Ces textes d'écriture parlent d'un si grand salut. C'est en effet un grand salut que Elohim nous a accordé en son bien-aimé, le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Bien que nous n'en sommes pas conscients, plusieurs miracles se produisent au moment de la repentance. Nous sommes habituellement absorbés à ces moments-là par la conviction du Saint-Esprit et par une foule d'émotions que nous expérimentons. Donc, retenez cela. Si vous négligez ces saluts, vous êtes perdus. Et pourquoi la Bible dit, ou pourquoi la Bible parle d'un grand salut? Pourquoi la Bible parle d'un grand salut? Si vous négligez ces grands saluts, je le répète encore, parce que le Seigneur me dit d'insister. Prenez ce qu'on vous dit au sérieux. Nous sommes au temps de la fin. Si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'êtes pas enraciné dans le Seigneur, vous risquerez de couler. Faites très attention. Je le répète encore, faites très attention. Si vous ne respectez pas ce que Elohim dit, vous aurez de sérieux problèmes avec les seigneurs. Prenez cela au sérieux. Pourquoi un si grand salut? Pourquoi le Seigneur parle d'un si grand salut? La réponse est simple. C'est à cause de la nature de la personne qui nous a donné les saluts. C'est à cause, que Yahweh te bénisse, c'est à cause de la nature de la personne qui nous a donné les saluts. Écoutez ce que 1 Pierre 1, 18 à 20 dit. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par les sangs précieux, de Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est un passage que j'aime beaucoup. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Il cite par l'argent ou l'or. Ce n'est pas par l'argent que vous êtes sauvés. Alléluia. Car plusieurs personnes pensent que les riches, aujourd'hui, prier, c'est, les gens pensent prier ou venir à la prière ou écouter les enseignements, c'est pour devenir riche, c'est pour devenir milliardaire. Non. C'est pour cela, vous voyez même des chrétiens qui envient les païens qui sont riches. Ça, je ne comprends pas cette mentalité. Avec l'évangile qu'on vous a amené, où on parle de l'argent, de l'or, matin, midi, soir. Ce n'est pas par ces choses que vous êtes sauvés. Même si tu as l'argent, tu as la nature adamique, tu es un païen, ton argent ne te sauvera pas. C'est l'œuvre de la croix qui sauve. L'or ne te sauvera pas. Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ça. Non, ce n'est pas la mission de l'église. Alléluia. La mission de l'église, c'est de vous présenter Yahushua, de vous présenter l'agneau d'Elohim qui ôte les péchés du monde. Tu veux des choses-là, de l'argent, de l'or, va chercher l'argent, va travailler. Alléluia. Il est écrit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Maintenant, toi, tu ne travailles pas, tu veux manger par la prière. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos frères, mais par les sangs précieux. On a parlé, dans la Bible, il y a aussi plusieurs sangs. Mais pourquoi, pour Yahushua, on précise les sangs précieux? Pourquoi on précise les sangs précieux? Alléluia. Hébreux 9, 13 à 15. Hébreux chapitre 9, 13 à 15. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache
répandit sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plie les sangs de Machia. Vous voyez maintenant la réponse. Hein? Pourquoi il a appelé ça les sangs précieux? La réponse c'est ça. Suivez. La réponse c'est ça. C'est parce que les animaux, les sangs des taureaux et la cendre d'une vache répandue, sanctifiée et procure la pureté de la chair. C'était seulement pour purifier la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Elohim, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous servez l'Elohim vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Bien-aimés, c'est ça l'évangile, c'est ça la parole. Un véritable chrétien cherche la nourriture solide. La nourriture solide, ce n'est rien d'autre que la révélation de cet homme de la croix. Donc, à d'autres termes, l'ancienne alliance, après la chute d'Adam, Yahweh a inauguré les systèmes sacrificiels, plutôt aaroniques, les sacerdoces aaroniques, pour pallier, n'est-ce pas, à ces problèmes engendrés par Adam et sa femme. Alléluia. C'était ça. Mais après, comme Hébreu l'a dit, c'était seulement pour purifier la chair. Mais le sang de Yahushua est considéré comme un sang précieux parce que c'est un sang qui ne purifie pas seulement la chair, mais qui ôte les péchés. En d'autres termes, n'allons pas sur 4 chemins. Yahushua et Elohim, c'est le sang d'Elohim. Amen. Je vois des gens faire des débats sur la divinité de Yahushua à Mashiach. Quand vous faites des débats pareils, souvent on m'appelle dans des émissions, j'aime plus participer, on me demande pourquoi. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a plus, je ne vois pas qu'est-ce qui peut encore nous faire ou me faire douter de la divinité de notre Seigneur Yahushua à Mashiach. Yahushua Mashiach est Elohim. C'est sali est grand parce que dans la nouvelle alliance, il ne s'agit pas d'un animal. Il ne s'agit plus des sangs des animaux, mais il s'agit du sang d'Elohim créateur. Écoutez, Ésaïe 35, 4 à 5. Ésaïe chapitre 35, 4 à 5. Il y a une prophétie, écoutez cela. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Elohim, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution d'Elohim, de Dieu. Il viendra lui-même. Il ne va pas envoyer quelqu'un. Il viendra lui-même et vous sauvera. Là, c'est une prophétie dans l'ancienne alliance. On dit Dieu lui-même, Elohim lui-même viendra et il vous sauvera. Écoutez maintenant des signes. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Maintenant, écoutez-moi bien. Parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens abrutis par de faux prophètes qui ne savent même pas comment défendre la divinité de leur Seigneur. Une prophétie. 1 Timothée 3, le verset 16, affirme que Elohim était venu sur cette terre. La Bible dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vit les anges, prêché aux gentils, crie dans les mondes
élevé dans la gloire. À d'autres termes, ce que Ésaïe a dit, Ésaïe 35, Elohim lui-même, Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. 1 Timothée affirme que Elohim était venu sur cette terre. Et lisez les évangiles, c'est que Ésaïe dit. Les yeux des aveugles s'ouvriront. Nous avons vu les yeux de Timothée faire quoi? S'ouvrir. Et il dit, s'ouvriront les oreilles des sourds. Nous avons vu celui qui est descendu du ciel opérer les miracles. À moins que vous soyez sorcier. Pour ne pas comprendre ces choses. Parce que l'apôtre Paul l'a dit. Si notre évangile est encore voilé, c'est à cause de ceux qui périssent. Les dieux de ces siècles les a aveuglés. C'est ça la sorcellerie. Vous voyez, à donner même les 2 versets, je ne sais pas si quelqu'un peut encore se lever avec des sommeillez-vous, dire que moi je suis musulman, témoin de Jéhovah, je ne crois pas. Non. Et écoutez, Michée 5:2. Michée aussi donne la nature de Yehoshua. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les meilleurs de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On parle de l'éternité. Parmi les attributs de Yahweh, d'Elohim, de Dieu, Elohim est éternel. Comme Yehoshua, on nous informe aussi, il est éternel. Donc, les syllogismes logiques, premier gradué. Si vous n'avez pas suivi ces cours, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. La logique. Amen. Amen. C'est clair. Et je vais aller dans le même sens pour voir les attributs d'Elohim qui sont attribués à Yehoshua. La Bible dit très clairement que certains attributs ne sont possédés que par Elohim. Si vous lisez même dans le Coran, si vous lisez même la Bible, vous allez voir qu'il y a des attributs qui sont exclusivement réservés à Elohim. Et en accordant ces caractéristiques à Yehoshua, elle montre que Yehoshua est divin. Yehoshua est égal. Yehoshua c'est le Père. Yehoshua c'est lui qui est Elohim. Par exemple, si vous lisez le Coran, si vous lisez aussi les Tanakh, la Bible hébraïque, seul Elohim peut pardonner les péchés. Vous avez compris ça? Seul Elohim peut pardonner les péchés. Le Coran est d'accord avec ça, que seul Dieu peut pardonner les péchés, seul Allah qui pardonne les péchés. Les Tanakh ou Tanar, la Bible hébraïque, est d'accord avec ça. Je dirais même presque la majorité des religions sont d'accord avec ça. Maintenant, lisons Marc chapitre 2, 1 à 12. Moi, je vais lire à partir du verset 5. Marc chapitre 2, 1 à 12. Écoutez, nous allons lire ça très lentement. Amen. Nous allons lire ça lentement. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Yehoshua dit au paralysé, suivez-moi. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Or,
il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Des spécialistes de la loi. Mais toi, tu as ta Bible de 5 000 francs, de 6 000, de 7 000 francs. Jésus devait dire. Tu chantes ça avec ta Bible de 7 000 francs. Mais ici, on nous dit que quelques spécialistes. À l'époque, ce n'était pas tout le monde qui prenait la Bible et commençait à raconter des choses. Il y avait des spécialistes. Donc, les gens, toute leur vie, ils sont là que pour expliquer la Torah. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Vous voyez des spécialistes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Elohim seul? Yoshua, si aussitôt en esprit, les raisonnements qu'il se faisait en eux-mêmes, il est aussi omniprésent. Et il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Vous saurez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. À d'autres termes, il a dit clairement, je suis Dieu, je suis Elohim. J'ai ce pouvoir-là de pardonner les péchés. Si le Coran dit que c'est Allah qui a le pouvoir de pardonner les péchés, or Yoshua a pardonné les péchés. Chers musulmans, croyez en Yoshua. C'est lui votre Allah. Croyez, tout simplement. Ah non. Écoutez encore. Écoutez encore. Matthieu 28, 18, Yoshua s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Ici, nous voyons l'omnipotence, la domination sur toutes choses. Or, c'est Elohim qui doit dominer. C'est Elohim qui a les pleins pouvoirs. Mais Yoshua affirme tout pouvoir. Il ne dit pas une partie. Tout pouvoir. Et on nous a toujours dit, oh non, la Trinité, le Fils n'est pas le Père. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Oh, les gens acclament la Trinité. Mais qu'est-ce que le Père a fait? Le Père a créé les mondes. C'est fini. Le Fils nous a sauvés. Le Saint-Esprit, lui, c'est seulement nous consoler. C'est fini. Donc, le Père n'a pas créé. Non, le Fils n'a pas créé. C'est le Père qui a créé. Le Père n'a pas sauvé, c'est le Fils qui a sauvé. Mais le passage d'Ésaïe que nous venons de lire, nous voyons que c'est le Père lui-même qui est descendu pour sauver. Donc, ça contredit déjà cette doctrine. Maintenant, écoutez. Jean 1,3 nous donne une information. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oh. Mais Jean, nous on nous a enseigné depuis l'école primaire que c'est le Père qui crée. Mais comment vous dites que toutes choses ont été faites par elle? Et rien. Pourquoi Jean précise rien? Jean savait qu'il y aurait aujourd'hui des bandits qui viendront dire non, non. Il a précisé et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens 1,16 confirme encore. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Yoshua le plus beau nom, Yoshua Elohim, Yoshua le Père, Yoshua le Saint-Esprit, Yoshua Elohim. Donc le pouvoir de créer revient à Yahweh seul, à Dieu seul.
Or, Colossiens et Jean 1:3 nous informent que Yahushua a créé. Donc, sans débat, vous comprenez cela. Il est omniscient, il est omniprésent. Si vous lisez Jean 8, 58, si vous lisez toutes ces choses dans vos maisons, vous allez comprendre que Elohim est omniprésent. Et Yahushua aussi est omniprésent. Présent partout. Omniscient. Il connaît tout. Il dit aux pharisiens. Les pharisiens étaient en train de raisonner. Mais Yahushua a vu les raisonnements. Comment les gens qui examinent la Torah disent, mais comment il peut dire ça? Blasphème. Et pourquoi les Juifs ont tué Yahushua? C'est parce que dans leur tête, ils savent que Yahushua s'est déclaré comme étant Elohim, comme étant le Père. Alléluia. Donc faites très attention. Pourquoi c'est un si grand salut? C'est parce que Elohim s'est donné. Parce que Elohim s'est donné à rançon pour nous sauver. Ésaïe 9, 6. Je ne sais pas si on a lu ça. Ces passages, quand les... Je ne sais pas. Quand on était païen, on lisait des passages sans comprendre vraiment la portée de ces passages. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Là, c'est ce qu'on appelle la nature charnelle ou la nature terrestre. Il est 100% homme et 100% Elohim. Car un enfant nous est né. Et quand il y a naissance d'un enfant, la naissance, ça nous donne rien. La deuxième dimension, il dit, un fils nous est donné. Les mots fils, quand vous comprenez ça en hébreu, ce n'est pas les fils qu'on a engendrés comme ça, comme moi j'ai mes filles. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Alléluia. Fils veut vraiment dire, quand on dit le fils de Dieu, le fils d'Elohim, c'est Elohim. Alléluia. C'est vraiment dans cette dimension. C'est pour cela, quand il disait aux pharisiens qu'il est fils de Dieu, les pharisiens voulaient les lapider. Pourquoi? Et comprenez ça. Amen. Hein? Comme nous aujourd'hui, on a un langage qui, si une personne qui a vécu en 1921, imaginez que Simon Kimba revenait ici, il écoute ce que nous sommes en train de dire, il sera surpris. Amen. Il sera surpris. Il dit, ah, mais tel mot, ça signifie quoi? Amen. Hein? Donc les gens de l'époque comprenaient. Un fils nous est donné. Alléluia. Un fils nous est donné. C'est pour ça que la Bible dit, il a aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Et c'est pour cela. Même quand il fallait donner Isaac, alléluia, normalement les mots qui est traduit là-bas, on dit Dieu pourvoira. Non, non. Dieu, permettez-moi de le dire, c'est pourvoira. Donc, l'agneau ou ce qui sera donné ne va que provenir d'Elohim lui-même. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Il n'y a pas de problème. Un fils nous est donné pour la vie éternelle. Écoutez maintenant. Et la domination reposera sur son épaule. Ah, la domination. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. On dit Elohim puissant. Quand on dit Dieu puissant, parce que Elohim veut dire c'est puissance. Amen. Hein? Quand on dit Dieu puissant, on dit vraiment Elohim le Père. Là, vous pouvez dire non, pasteur, Dieu puissant, ce n'est pas... Ah, ok. On vous les conseille. Père éternel. Vous qui dites qu'il est le Fils. Mais ici, Ésaïe l'appelle Père éternel. Prince de paix. Père éternel. On n'a pas dit Fils éternel.
On n'a pas dit fils éternel. Parce que si Ésaïe n'avait pas dit un fils nous est donné, les gens allaient interpréter en disant que non, Ésaïe ne connaissait pas le mot fils. C'est pour cela qu'il a dit ici Père éternel. Mais il vous a dit déjà, premier, fils, un fils nous est donné. Mais il donne ces noms. Parmi ces noms, il y a le Père éternel. Et qui est Père éternel? S'il avait dit seulement Père, les gens allaient dire quoi? Non, il a dit seulement Père. Moi aussi je suis un Père, non? Mais il dit Père éternel. Maintenant toi tu es le Père éternel. Qui est le Père éternel? Elohim. Alléluia. Alléluia. C'est un grand salut parce que c'est Elohim qui s'est donné. C'est le Père qui s'est donné à rançon pour le salut de l'humanité. C'est aussi un si grand salut. Alléluia. Parce que Elohim, c'est non seulement donné, mais aussi l'œuvre de la croix a été accomplie parfaitement, sans erreur. C'est pour cela il a dit Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli. L'œuvre de la croix, c'est puissant. L'œuvre de la croix, c'est puissant. Ne négligez pas ces si grands saluts. Alléluia. À l'époque, c'était le sang des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le sang de l'Élohim qui s'est donné lui-même à rançon pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous donner la vie éternelle, pour restaurer la relation que nous avons perdue en Adam. Bien-aimés, c'est ça l'évangile, c'est ça la parole. Et nous devons prêcher cela et dire au monde, Yehoshua a accompli. Bien-aimés, c'est ça. Aujourd'hui, les gens, cherchent toujours à renverser l'évangile de Mashiach. À renverser l'évangile de Mashiach. Et ça fait mal. Les gens sont en train de blaguer. Ne pensez pas que tout ce que vous êtes en train d'écouter, c'est ça l'image de l'église. Non. L'église a été inaugurée par l'œuvre de la croix. Mais pourquoi voulez-vous blaguer avec ça? Vous êtes en train de négliger, de blaguer avec ces si grands saluts. Vous êtes en train de blaguer, vraiment. Ce n'est pas en vain que Yoshua est mort. Comment l'église du Seigneur peut devenir, je ne sais pas moi, un ligablo d'un homme? Vous êtes là? Ah, Seigneur, reviens s'il te plaît. Reviens, Seigneur. J'aimerais vous dire ceci. 99,9% des églises que vous voyez, entre guillemets, églises connues, sont dans les faux. Regardez, l'idolâtrie règne. Les péchés règnent. L'idolâtrie règne. Yoshua dit, je bâtirai mon église. Vous avez quelqu'un dire, c'est mon église. Et au lieu de se limiter seulement à toi-même, vous commencez à prendre vos femmes. Je l'ai dit dimanche. Je l'ai dit dimanche. Et ce dernier temps, je l'ai posté. La mort qui va s'abattre sur les autoproclamés. Parce que l'appel au ministère n'est pas sexuellement transmissible. On les reçoit depuis l'éternité, avant notre existence. Et manifesté comme ça. Lisez la Bible, vous allez voir l'apôtre Paul, pour qu'on puisse confirmer son ministère, il y avait les œuvres de l'apostolat. De son apostolat, il y avait des œuvres. Parmi des œuvres, c'était, il enseignait. Parce que le rôle des 5 ministères, on les appelle même les 5 ministères de l'enseignement. Et la maman là, de l'imiter là. Où sont ces preuves? La maman là de Gombe à côté de Chaoumba. Où sont les preuves? Ces enfants, leurs enfants, qui
qui ne comprennent même pas ce que c'est la repentance. Ça sera maintenant la vie ou la mort. Si nous parlons, on va nous arrêter. Si on ne parle pas, on va mieux vaut parler. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Qu'est-ce qui se passe? Les 5 ministères sont d'abord les ministères de l'enseignement pour le perfectionnement des saints à vie de l'œuvre du ministère. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans de mariage, 20 ans de mariage avec un homme de Dieu que tu deviens homme de Dieu. Comment ça? Il n'y a pas de preuve. Et vous pensez que Yahweh est en train de dormir, Yahweh il vous voit. Bien aimé, être un homme de l'Elohim, c'est une responsabilité. Une grande responsabilité. Les apôtres, non pas les apôtres, Moïse et même plusieurs personnes dans la Bible, quand Elohim les appelait, ils étaient en train de fuir. Mais aujourd'hui, les gens sont contents. Ils organisent des fêtes. Oh, c'est quelle fête? Oh, témoin à tel pasteur a commis pasteur. Organise des fêtes. Oh là là, des photos, des selfies. Toi, tu penses que Paul, quand on l'a appelé, Paul pouvait faire des selfies? Jamais. On l'appelle, on dit que tu vas souffrir pour moi. Et je vois des jeunes quand on dit tu as un grand ministère, ils sautent. J'ai un grand ministère. Hey, tu dois plairer. Tu auras des problèmes, tu vas plairer d'abord. Vous voyez que la notoriété, vous voyez, vous êtes là, vous voulez. Et aussi, c'est l'eau des jeunes sœurs qui veulent toujours se marier avec des hommes de Dieu. Avec des hommes de Dieu. Avec des hommes de Dieu. C'est comme si on te montre Niragongo qui chauffe là les volcans. Toi tu dis, moi je vais me marier avec les volcans. Moi je vais me marier. Tu vas te brûler. D'ailleurs, avec le niveau de l'impudicité que tu as, on te donne encore un homme de Elohim. Mais, et si lui? Ces jeunes hommes-là, où ils ont l'accent à Oswald. Bien aimé, c'est un appel. On ne blague pas avec l'appel. Pourquoi Yahushua va réagir? Vous allez voir dans les jours qui sont en train de venir, beaucoup de choses qui vont se passer. Le Seigneur va retirer certaines personnes. Parce que vous êtes donné une place qu'Elohim ne connaît même pas. Faites très attention. Faites très attention. Nous avons reçu la mission de crier tout simplement. Nous sommes des voix. Je parlais avec notre designer, il me disait tout le temps, Papa Kajed, on doit. Venez, je vais vous shooter, on va mettre des photos pour mettre vos citations. Je lui dis, mon frère, ne les fais pas. Non, papa, non, ça c'est pas des affiches, ce sont des citations. On doit faire ça, on doit faire ça. Je lui dis, mon frère, le fardeau que Yahweh a déposé sur moi ces derniers temps, ce n'est pas un fardeau pour ces choses-là. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi me concentrer. Pourquoi nous prenons soin des détails, des futilités, au lieu de présenter la croix? Yahushua nous a donné une recommandation. Allez, faites de toutes les nations disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça. C'est tellement facile. C'est tellement facile. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, va, donne-moi un verre d'eau. Je n'ai pas dit des verres. Pourquoi vous venez, vous prenez 4, 5, 6, 7 verres? Vous êtes devenus des spécialistes en tout. En toutes choses. Papa, dis-moi tout. La Bible dit que nous connaissons en partie. Quel est ce père qui peut nous dire, nous tout dire? Maman, dis-moi tout. Yaya, dis-moi tout. Oncle, dis-moi tout. Tantine, dis-moi tout.
Paul, dis-moi tout. Le Seigneur n'a pas déposé l'huile sur nos têtes pour faire des buzz. Non. Pour mentir aux gens. Non. Pas pour dépouiller le peuple d'Élohim. Non. Il nous a donné l'huile pour perfectionner les saints. C'est ça. C'est ça, frère. Si nous faisons autre chose, nous sommes en dehors. Écoutez cette parole que le Seigneur dit. Plusieurs diront, nous avons opéré des miracles à ton nom. Nous avons organisé des séminaires à ton nom. Mais la réponse du Seigneur sera quoi? Je ne vous ai jamais connu. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est ça l'approbation du Seigneur. Il y a des ministères comme ça. Il y a des ministères comme ça, il n'y a pas l'approbation du Seigneur. Il y a des femmes comme ça, il n'y a pas l'approbation du Seigneur. Ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Tout ce que vous êtes en train... Même la Bible demande que la sexualité soit enseignée dans un cadre bien précis. Il faut des préalables à remplir. Il y a des préalables à remplir. Les cadres. C'est pour cela que nous avons des formations. Je vous avais dit qu'Aged c'est fini pour les célibataires. Maintenant, pour le couple, on va parler ça. Sans micro, sans télévision, on va parler. Mais c'est que Madame Kabassé fait ça. Il dit ça. Il dit là-bas. Elle enseigne. Sans pudeur. Maintenant, les gens vont donner raison à Paul que les femmes se taisent. Ou quoi? Comme vous êtes aussi des impudiques, vous aimez ça, vous partagez ça, ça vous chauffe là-bas. Mais ça n'a rien à voir. L'église, elle est sacrée. Elohim est mort pour l'église. Ne blaguez pas. Ne venons pas pour s'exhiber en star. Oh non, moi je vois. Yoshua ne nous a pas dit voyager dans des business class, vous faites ceci. Non. Yoshua a dit. Donc, une personne qui est fidèle au Seigneur, c'est une personne qui répète ce que le maître a dit. Il presse la sainte doctrine. Alléluia. Tout ce que nous pouvons avoir là, ce n'est que Elohim ne tient pas compte de ça. Ô foule, ô petit nombre, ô grand bâtiment, ô sous les arbres. Elohim, ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Elohim, c'est le contenu de notre message. Même si Elohim t'appelle frère, il te donne 3 personnes comme ça. Tu répètes ce que Mashiach a dit. Et une personne qui vient faire le buzz, qui profite de la mort des gens pour faire des buzz, se faire connaître, il le cherche à tout prix. Au ciel, Elohim va te récompenser. Pourquoi tu as été fidèle? Elohim nous récompense par rapport à la fidélité. L'impact, ça ne concerne pas Elohim. Si tu as été fidèle, en paix des choses, Yahweh va te confier des grandes choses. Soyons des fidèles. Alléluia. N'aspirez pas, ne détournez pas l'église du Seigneur, mais priez, jeûnez, faites tout. J'ai cité les noms de certaines personnes parce que j'avais pris le courage de leur faire des audios par rapport au message du Seigneur, mais ils n'ont pas écouté. Alléluia. La Bible dit, vois une personne en secret quand il n'écoute pas. Donc, l'exemple comme ça. Vous voyez que, chers parents, j'ai fini par là. Je suis parent, je vois comment nous faisons pour que nos enfants puissent bien étudier. Avant d'inscrire un enfant à l'école, nous prenons le temps de savoir si on enseigne bien. Mais pourquoi pour votre salut, vous ne prenez pas le temps d'examiner si l'endroit où vous fréquentez, on enseigne la bonne doctrine? Quelqu'un a dit, un très grand prédicateur américain, il a dit, frère, suivez là où il y a la vérité. Même si c'est sous les arbres, allez-y. Vous voyez ça? Ne pensez pas l'impact de Adi Nabala. Les gens chantent Adi Nabala, Adi Nabala. Ils étaient en train de prier en plein air. Hein? Mais c'était le message. Mais vous chantez Adi Nabala, Adi Nabala. Mais qu'est-ce que vous faites?
Au moins successeur d'Aïdi Nabala, Papa Fanda. Tchanzela na Ofanda, Tega Mikate, ou porte tes verres, commence à dépouiller les gens. Ainsi grand salut. Et nous ne devons pas négliger ces saluts. Nous devons les prendre au sérieux. Pourquoi un Elohim s'est donné pour nous, pour le salut de l'humanité? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maranatha, Maranatha. Seigneur, reviens. Tu nous as donné la mission de préparer ton église pour l'enlèvement. Reviens, Maranatha. Ce monde devient de plus en plus compliqué. Ce monde devient compliqué. Même des frères en Christ demandent des vidéos de sextants. Mes frères, sœurs, envoie-moi la vidéo là. Maranatha, Maranatha.